Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie Anctil, je donne des soins énergétiques, je suis naturopathe, médium, artiste, à mes heures. Et ça fait 16 ans que je travaille dans le domaine énergétique, que je vis toutes sortes d'expériences. J'ai demandé un jour à être enseignée, j'ai demandé à mes guides de lumière de m'enseigner ce que j'avais besoin d'apprendre. Puis à partir de ce moment-là, les expériences, on m'envoyait les situations et des gens dans ma clientèle et en dehors qui m'ont fait vivre toutes sortes d'expériences pour m'amener à comprendre, en fait, à me faire ma propre compréhension des énergies subtiles qui nous entourent. Que l'on parle de soins énergétiques, que l'on parle de médiumnité, que l'on parle des anges, que l'on parle des dragons, des pierres. Euh, je me suis fait ma propre idée sur tous ces beaux sujets. Que depuis déjà plus d'un an maintenant, mon cœur, ma guidance, mes guides me poussent à transmettre mes connaissances. Les connaissances, comme j'ai expliqué, acquises de par mes propres expériences et ce que je vais transmettre est ma propre compréhension des choses. Donc, prenez vraiment seulement ce qui vous parle et le reste qui vous parle moins, prenez-le pas, c'est tout. C'est correct. Tout est parfait. Parce que de toute façon, on a chacun notre chemin. Et chaque chemin est parfait parce qu'on a chacun nos propres apprentissages à faire de la vie, sur soi-même, et etc. Donc, j'ai fait un post l'autre jour pour inviter les gens à me transmettre leurs idées, les thèmes, les sujets, de quoi ils aimeraient entendre parler. Et un qui est ressorti, que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est les entités. Comment les faire passer dans la lumière. Moi, je les appelle les âmes errantes, les âmes perdues, un peu coincées, qui n'ont pas trouvé leur chemin, pour différentes raisons. Mais avant de vous expliquer comment les faire passer dans la lumière, je vais amener votre attention sur le fait, plusieurs faits en fait, très importants au niveau du mindset, au niveau de notre façon de percevoir ces âmes errantes et comment notre perception va changer nos expériences, les expériences qu'on peut vivre en lien avec elles, avec eux. Donc, premièrement, un point que je peux pas passer à côté qui est super, super, super important. Puis ça fait pour les âmes errantes, mais ça fait dans toutes les sphères de nos vies. C'est d'éliminer les peurs. En l'occurrence ici, les peurs que l'on a par rapport aux âmes errantes, aux esprits. Puis là, que vous les appeliez esprits négatifs ou comme vous voulez, c'est une autre chose aussi que je vais vous dire qu'il faut absolument changer comme perception. Rappelez-vous que quand on dit négatif en énergie, en réalité, c'est que c'est une vibration plus basse qu'une autre. Et puis quand on y réfléchit comme il faut, ce qui est dans l'énergie la plus dense, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui est tangible, c'est tout ce qui est visible à l'œil nu, c'est tout ce qui est dur. Donc, ceux qui vibrent le plus bas, c'est nous. Si on compare à des esprits, à des âmes errantes, peu importe, ce qui vibre le plus bas, c'est nous. On peut élever nos vibrations, oui, c'est vrai, mais notre corps physique a quand même une certaine limite. Il va rester visible, à moins d'être vraiment d'ascensionner, mais en attendant, notre corps physique reste le plus... celui qui a la plus basse vibration. Bref, c'était une petite parenthèse.
Donc, éliminer les peurs. Je me souviens dans mes débuts, mes premières expériences, il y a eu une ou deux expériences assez désagréables qui ont réveillé mes peurs. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est difficile à contrôler. Et aussi, à partir de là, les expériences se sont multipliées. Expériences plutôt intenses, pas très agréables. Donc, comment j'ai fait pour éliminer ces peurs-là? Ben, première des choses, je savais qu'il fallait voir tout ça, les emmerrantes, mais nous aussi, et toutes les situations avec amour et de façon positive. Puis là, c'est bien beau, mais dans le concret, comment on fait ça? Donc, moi, dans le concret, je me suis arrêtée à réfléchir à qui et quoi est là, dans le subtil. Parce que moi, je les vois pas. Je les ressens, mais je les vois pas. Donc, puis ma façon de les ressentir est différente à chacune. Qui est là dans le subtil? Ben finalement, qui est là dans le subtil? C'est des gens. Des gens qui ont été vivants. Des gens comme vous et moi. Alors à partir de là, j'ai poussé ma réflexion plus loin en me disant, OK, moi, quand que je sors dehors, quand je vais au centre d'achat, à l'épicerie, en public, est-ce que ça m'arrive souvent de rencontrer quelqu'un qui me connaît pas, puis qui me veut foncièrement du mal, qui veut m'attaquer, qui veut... Non, jamais. Bon, ben, pourquoi ça serait différent dans le subtil? Il n'y a pas de raison. Ensuite, les voir avec amour. Ça, c'est un point très important aussi. Puis, moi, avant de travailler en énergétique, j'étais intervenante sociale, si on veut. J'ai été travailleuse de rue très longtemps. Je travaillais avec des jeunes et des moins jeunes, avec des difficultés, qui avaient vécu des choses pas faciles dans la vie. Des gens qui plusieurs jugeaient comme étant pas corrects, méchants, inadéquats. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ces personnes-là, moi, je travaillais avec eux, je créais des liens avec eux, j'apprenais à les connaître. Et puis, c'est vrai qu'il y en a qu'à première vue, qu'on avait l'impression qu'ils devaient être vraiment méchants. Mais en creusant un peu, on s'aperçoit que c'est une carence. Ils sont carencés au niveau de l'amour. Ils ont manqué d'amour dans leur vie. Et ils ont des blessures vraiment profondes. Puis, quand ils sont méchants, qu'on considère qu'ils sont méchants, ou quand ils font des mauvais coups, ben, c'est l'expression de ces blessures-là. C'est même parfois une tentative d'aller chercher l'amour chez les autres, mais qui n'est pas fait de la bonne manière parce qu'ils l'ont jamais appris comment le faire de la bonne manière. Donc, à partir de là, je me suis mis à voir les emmerrantes qui venaient à l'époque que je considérais qu'ils me dérangeaient. Je me suis mis à les voir plutôt comme des gens en difficulté qui ont besoin d'aide pour retrouver leur chemin. À partir de là, ça commençait à être déjà un peu plus facile aussi de les faire passer dans la lumière. Parce qu'avant de changer ma perception, c'était parfois difficile. Ça me prenait des fois 10-15 minutes. Des fois, j'avais besoin d'aller voir même une autre personne pour aider. Parce que mon mindset n'était pas le bon. Donc, j'avais beau demander aux guides, aux anges, aux archanges de venir les chercher, de guider vers la lumière. Ça fonctionnait pas toujours. Donc, l'amour, les voir avec amour. Puis, tant qu'à parler d'amour, il y a l'amour pour soi-même aussi. Puis de voir tout ceci de façon positive. Et là, je m'explique, c'est que dans mes débuts, il y a 16 ans quand même, j'étais peut-être un peu avant-gardiste dans mes croyances, dans ma façon de voir les choses. Quand j'allais voir des gens en énergie ou des médiums, il n'y avait pas souvent la même vision que moi. Ma vision est simple, c'est que dans l'énergie,
Tout est une question d'intention. Puis si on est dans la bonne vibe, dans l'amour, qu'il n'y a aucune peur, ben nos intentions, le temps de la dire dans ma tête et puis c'est fait. Et puis, donc, quand je disais que j'allais voir des gens, je leur demandais des fois, tu sais, pourquoi je me retrouvais toujours avec des âmes errantes, des entités dans mon énergie. Et on me répondait que c'était parce que j'avais trop de négatif en moi. Fait donc, je les attirais. Donc, ça faisait que j'avais un mauvais jugement de moi-même, un regard sur moi-même face à cette situation-là qui n'était pas très positive. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un médium qui canalisait, qui était en transe profonde. Donc, je ne parlais plus du tout à la personne qui était devant moi, mais bien à l'énergie qu'il canalisait. Et je lui ai posé la question, la même, pourquoi j'attire les âmes errantes comme ça? Parce que j'en avais souvent, beaucoup. Je devais les faire partir, faire mon petit rituel, parfois 10, des fois 15, des fois 20 fois par jour. Ça me prenait beaucoup de mon énergie. Et ma façon de les sentir, en plus, c'est ça. Ça me créait une douleur à la nuque qui parfois était quand même assez intense. Et puis, avant de changer mon mindset, quand cette douleur-là était très intense, je me disais, ben voyons donc, elle est donc même méchante, cette entité-là. Mais en réalité, ça n'avait rien à voir. Ce qu'on m'a fait expérimenter plus tard, c'est avec des gens bien vivants devant moi que j'ai vécu la même chose. Fait que j'ai fini par comprendre que dès qu'une personne ou une entité ou peu importe, un endroit, un lieu siphonne mon énergie, ben moi, ce que ça me crée, c'est de la fatigue et une douleur à la nuque. Puis plus l'énergie est siphonnée, plus j'ai de la douleur. C'est tout simplement ça, et les gens font pas exprès. On en connaît des gens vivants qu'on appelle vampires énergétiques. Ils savent pas qu'ils font ça. C'est pas méchant. Donc, c'est pareil avec les âmes errantes. C'est ce que j'ai compris aussi. Donc, je reviens à mon histoire de mon être canalisé qui m'a expliqué que c'est tout simplement parce que mon âme a choisi dans cette vie-ci que ce serait une partie de son travail. Elle a choisi de faire ça, d'aider la Terre et l'humanité en aidant les âmes errantes à traverser dans la lumière. Et puis, il a rajouté que je devais arrêter de voir ça de façon négative parce qu'au contraire, si mon âme a choisi, c'est qu'elle a la capacité de le faire et ça rend un très grand service à la Terre et à l'humanité et éventuellement à l'univers. Donc, là aussi, changement de perspective, je me mets à voir les choses différemment, de façon beaucoup plus positive, donc plus de peur. Ensuite, je les vois avec amour, je me vois là-dedans avec amour. Et puis depuis ce temps-là, j'ai pu jamais rencontrer d'âme errante désagréable ou qui m'a fait vivre une situation, une expérience désagréable. Au contraire, ça s'est mis à, comme j'ai dit, je faisais mon intention, puis clac, elle était partie. Mais ça se produisait encore beaucoup trop souvent dans une journée. Donc, à un moment donné, j'ai fait la demande à l'univers. J'ai dit, OK, j'accepte de jouer ce rôle-là. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Mon âme l'a décidé. Mais là, je veux que ça fonctionne comme une ascenseur automatique, on va dire. Ou transmutation. Voyez-le comme vous voulez. Mon intention, c'était que dès qu'une âme errante touche à mon énergie, entre dans mon champ énergétique, automatiquement, elle est renvoyée dans la lumière, qu'elle voit ses guides de lumière là, qui peuvent l'accompagner là où elle doit se rendre. Une autre chose aussi que j'ai réalisée dans toutes ces expériences-là, c'est que mon énergie, on a toute notre bulle, on a toute notre énergie autour de nous. Parfois, elle prend de l'expansion, parfois, elle est plus proche de nous. Mais cette bulle-là, là, elle est là pour moi. Elle m'appartient. C'est ma maison.
C'est comme ma maison. Fait que je me souviens d'avoir déjà parlé intérieurement à des entités, puis de leur dire, là, t'es rentré dans ma maison sans invitation. Donc, tu fais le choix de partir, ou sinon, t'es en infraction. Puis, d'une façon ou d'une autre, l'univers va s'occuper de te le faire payer. Fait que je vais t'aider, je fais venir tes guides de lumière, suis-les. Ça aussi, ça a été quelque chose que ça s'est mis à être plus facile après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je pourrais peut-être expliquer aussi ma perception des énergies qu'on appelle bon, les anges, les archanges, versus les démons, que j'ai décidé de pas croire aux démons. Parce qu'en fait, en réalité, qu'on parle d'anges, d'archanges, de démons, c'est qu'il y a eu un moment dans l'évolution de l'humanité que l'être humain comprenait pas ces énergies-là. Donc, il a décidé d'en créer des personnages, d'en faire des personnages. Mais on s'entend que, bon, au niveau des archanges, c'est plus facile. On sait que, comme l'archange Raphaël, il y a beaucoup l'énergie de guérison. L'archange Michael, c'est beaucoup la protection. Bon, chaque archange a ses types d'énergie qu'il le représente. Donc, pour le démon, ben, pour moi, c'est tout simplement tout ce qui est à l'opposé de l'amour. Donc, la peur, la haine, la rancœur, c'est des émotions, en fait. Pour moi, c'est ça. Et tout ce que j'ai décidé de ne pas croire, je le rencontre pas dans l'énergie. Mais quand je dis pas croire, là, c'est que j'ai la certitude que moi, je peux pas. Je rencontrerai pas. J'ai fait la demande aussi un jour de voir seulement les énergies qui vibrent dans l'amour. Que les énergies plus basses, je suis pas intéressée à les voir. Et je pense que ça fonctionne parce qu'à venir jusqu'à date, je vois pas. À part des couleurs, là, les énergies quand je donne des soins. Bon, en fait, je dis que je vois pas, c'est pas vrai. Quand je fais des soins, je vois beaucoup de choses, mais des choses pas belles, j'en ai jamais vu. J'ai fait cette demande-là, puis j'y crois. J'ai pas à voir ça. Non. Mais comme passeur d'âme, ben ça me prenait quand même un indice clair quand il y a des âmes errantes qui ont besoin d'aide. Alors, ça aussi, c'est une demande que j'avais faite quand j'ai appris que j'étais passeur d'âme, que mon âme avait fait ce choix-là dans cette vie-ci. Un de ses choix. Euh, j'ai demandé à l'univers, je l'ai accepté en conscience de faire ce travail-là. Et en même temps, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, je veux pas les voir, je veux pas les entendre. Par contre, j'ai besoin d'un indice clair assez rapide pour pas qu'il ait le temps de prendre toute mon énergie. Parce que quand il prenait beaucoup de mon énergie, je tombais très, très, très fatiguée, puis c'était dur à remonter. C'était difficile à remonter. Donc, le seul autre point que j'ai peut-être pas abordé concernant ce qui m'a aidé aussi à me sortir des peurs, c'est que à un moment donné, je me suis dit, tu sais, on est en troisième dimension ici, on est sur le plan terrestre. Et on est là pour vivre notre vie. On est là dans un corps tangible fait de chair et d'os. Et je me suis dit, non, non, c'est ma vie. C'est l'humain qui a sa place ici, ainsi que tous les êtres vivants. Ce plan-là, il est pour nous. Fait que c'est pas vrai. Il n'y a pas rien ni personne de non tangible qui va être plus fort que moi. C'est impossible. Puis encore moins me toucher. Non, 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 non. J'en ai vu des films quand j'étais petite. Puis j'avais peur de ça, moi aussi. Et puis,
quand je me suis dit ça, il faut que ça devienne des certitudes. Je dis des croyances depuis tantôt, là, mais il faut vraiment que ça devienne des certitudes. Comme de dire Hey, est-ce que tu crois que tu as un nez dans ta face? Ben, tu vas me dire, ben non, je le sais que j'ai un nez dans ma face. J'y crois pas, je le sais. Ben, il faut que ça devienne la même chose. Je sais que je serai jamais attaquée. Ni dans l'énergie, ni dans ma vie. Je sais que je me ferai jamais voler. Ni dans ma vie, ni dans l'énergie. Je sais que c'est moi qui ai le pouvoir. Mon pouvoir est plus grand. Il est plus grand parce qu'il est dans l'amour. Donc, tout ceci doit devenir des certitudes. Ensuite, j'en ai parlé un peu, c'est de mettre ses limites. Moi, ma limite était de ne pas les voir, pas les entendre. Puis, idéalement, ben, que ça fasse comme un ascenseur qui passe tout droit. Puis, depuis que j'ai eu l'idée de faire cette demande-là, ça a diminué, j'en ai même plus, ça m'arrive même plus à chaque jour de percevoir des amérantes dans mon énergie. De temps en temps, je vais en percevoir une que, oups, je sais pas pourquoi, qu'elle a pas fait le passage tout de suite, elle a peut-être plus besoin encore d'aide. Donc, je pense que dans tous les points que je voulais aborder, j'ai pas mal fait le tour. En tout cas, si j'oublie des choses, n'hésitez pas. Là, c'est pas un live. Je suis pas encore assez à l'aise pour me lancer dans un live. J'ai préféré enregistrer ma vidéo avant et vous la transmettre après. Donc, mais n'hésitez pas, s'il y a des choses que j'ai pas répondues ou si vous posez des questions qui vont plus loin que ça, que j'ai pas abordées, écrivez-le en dessous de la vidéo. Ça va me faire un très grand plaisir de vous répondre si je suis en mesure de répondre, évidemment. Et si je suis pas en mesure, je vous inventerai pas des choses, je vais vous le dire sincèrement. Mon but ici n'est pas pas d'amener personne en bateau. Je fais juste vous transmettre mon vécu à moi, les trucs que moi j'ai pu me donner, qui ont fonctionné. Et puis là, ben, on est rendu au moment où je peux vous montrer un petit rituel vraiment très simple que je me servais au début. Mais comme je vous dis, plus ça va, plus maintenant mon rituel se simplifie toujours de plus en plus parce que maintenant ça se fait presque tout seul. Tout seul. Mais, OK. Première des choses, quand on veut aider une âme errante à passer dans la lumière, moi, je vous conseille de faire ce que je fais comme au début de chaque méditation, comme je fais au début de chaque soin énergétique, c'est de faire mes ancrages. Comme avant cette petite vidéo, j'ai fait mes ancrages. Pourquoi? Ben oui, pour être bien ancré, mais aussi pour que l'énergie circule. On est comme des batteries. S'il y a un des deux pôles qui n'est pas branché, ça ne peut pas circuler. Donc, je fais mon ancrage à Terre Maman. Je fais descendre mon canal de lumière jusqu'au centre de Terre Maman. Et je le visualise ou juste mon intention. Ou pour ceux qui ressentent, vous pouvez le ressentir. Et une fois bien ancré au centre de la Terre, je lui demande de monter son énergie par mon canal. Et voyons, quand je vois l'énergie arriver en dessous de mes pieds, ben, par le dessous de mes pieds, son énergie entre dans mon corps physique, se répand dans tout mon corps physique jusqu'au-dessus de ma tête. Et dans mon cœur, je la vois tourbillonner. Puis de là, elle est émanée dans mes corps subtils, inonder tous mes corps subtils. Ensuite, mon canal de lumière monte, s'ancrer au Père Ciel, au Créateur, appelez-le comme vous voulez, la source. Et une fois que mon canal est bien ancré au centre du Créateur, moi je le visualise comme un énorme soleil central qui a un gros cristal dans son centre, mais vous pouvez le visualiser comme vous voulez. Une fois bien ancré au Créateur,
Je lui demande de redescendre son énergie par mon canal et par le dessus de ma tête, mon chakra couronne, son énergie entre dans tout mon corps physique, se répand dans tout mon corps physique jusqu'au bout de mes orteils. Et dans mon cœur se mélange à l'énergie de terre de maman et à ma propre énergie d'amour. Et de mon cœur, tout ceci est émané dans mes corps subtils. Ensuite, je me souviens dans mes débuts, c'était très aidant quand j'allumais une chandelle. Pourquoi? Dans l'énergie, la lumière d'une chandelle, c'est de la lumière, pour de vrai. Ça augmente la vibration de l'espace. Alors, dans toutes les petites vidéos que je vais vous faire, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais vous en parler. Moi, au début, mes guides m'ont fait savoir que je devais apprendre à faire des soins énergétiques et je devais être capable de travailler dans l'énergie. Je devais être capable de tout développer, de tout faire sans avoir aucune aide, aucun instrument. Autrement dit, j'utiliserai pas d'encens, j'utiliserai pas... je peux tout faire par mon intention. Et vous aussi, tout le monde. Mais je respecte les gens qui ont besoin de leur rituel, c'est correct aussi. Comme l'encens, moi, je vais en faire brûler des fois, mais c'est parce que j'aime l'odeur. Mais, par contre, la petite chandelle, j'ai déjà constaté que ça faisait une différence. C'était plus rapide quand j'avais allumé une chandelle. Bref, lorsque je transmets des soins, j'essaye toujours d'avoir une chandelle allumée. Ensuite, je demande l'aide des êtres d'amour qui nous entourent. Allez-y avec vos croyances. Si vous croyez aux archanges, si vous croyez aux anges, du moment que ce sont des vibrations plus élevées, qui sont dans l'amour, des vibrations d'amour. Fait que vous demandez à vos anges de vous accompagner. Et puis là, je vais faire une petite parenthèse. On entend souvent, il faut que tu te protèges. Ben moi, j'ai entendu un jour quelque chose qui a résonné beaucoup en moi, que j'ai trouvé très, très logique. Si tu demandes à être protégé, c'est qu'il y a une peur. Et puis s'il y a une peur, ben on sait tous que la peur est à l'opposé de l'amour. Si tu es dans ton cœur et que tu es dans l'amour et qu'il n'y a que l'amour, tu n'as même pas besoin de demander d'être protégé. Ça va se faire tout seul. En plus, on m'a demandé de transmettre. J'ai reçu un cadeau dernièrement. On m'a transmis un cœur d'or qui amène des belles vibrations, des beaux codes de lumière, l'amour. Puis comme je viens de le dire, la protection. Il bloque toute intrusion. Et lorsque je l'ai reçu, on m'a demandé de le transmettre. Donc, je vais me le noter tout de suite. Prochaine vidéo, transmission du cœur d'or. Vous pourrez ressentir en même temps et voir le genre de soin. Ça ne sera pas un soin complet, c'est sûr, mais vous pourrez voir le genre de soin que je suis capable de transmettre, la genre de vibration. Ceux à qui ça parle, ben, vous pourrez me suivre. OK. Donc, on demande l'aide d'être avec une vibration plus élevée que la nôtre. Et moi, dans mes débuts, il faut y aller avec ce qui nous parle aussi. Donc, moi, dans mes débuts, c'était beaucoup. Je demandais toujours pour les âmes errantes. Étrangement, c'est juste pour les âmes errantes que je demandais eux. Spécifiquement. Il y avait toujours, la base, c'était toujours l'archange Michael, le maître Jésus. Et quand je dis maître Jésus, c'est Jésus, mais en dehors de la religion. Là. Moi, je ne suis pas aucune religion. Donc, maître Jésus et maître Saint-Germain, qui porte beaucoup la vibration de la transmutation. C'était les trois de base que je demandais toujours. Parfois, il m'en venait d'autres. Puis quand il m'en venait d'autres, comme exemple, parfois Marie se présentait,
Et bien là, ça piquait ma curiosité, j'allais vérifier pourquoi. Puis souvent, c'est que c'était l'âme d'un enfant quand Marie se présentait. Mais bref, c'est une parenthèse. Mais bon, moi, j'allais avec eux, beaucoup. Et donc, et par la suite, j'ai rajouté aussi, je demande à eux de venir accueillir, de venir chercher, de venir accueillir, de guider l'âme errante là où elle doit aller. Parce qu'il y a différents plans, puis je sais pas moi où elle doit aller. Puis par la suite, j'ai rajouté ainsi que tous ces guides d'amour à elle, selon ses croyances à elle. Ça aussi, ça a fait une différence. Ça, c'est beaucoup plus rapide. Moi, j'aime bien quand les choses sont rapides. Dans l'énergie, c'est censé... c'est l'intention, puis pouf, c'est fait. Puis plus on le voit de cette façon-là, plus c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, maintenant, il m'arrive de sortir de l'épicerie, de me rendre compte dans la voiture que, oups, ah, j'ai une petite fatigue, une douleur à la nuque. Puis je vais vous dire que maintenant, je vérifie même plus si c'est vraiment une âme errante, parce que parfois, c'est des émotions aussi que les autres portent. Certaines émotions sont tellement lourdes qu'elles me créent un mal de nuque aussi forte que des âmes errantes. Parfois, c'est des formes pensées. Bref, souvent, en sortant de l'épicerie, je me rends compte sur la route après qu'il y a quelque chose. Maintenant, je demande tout simplement à l'Archange Michael de venir nettoyer tous mes corps énergétiques, de venir chercher tout ce qui ne m'appartient pas et de le ramener dans l'amour. Ou de tout transmuter en amour. Donc, par le fait même, ça me fait un nettoyage complet. Puis ce que je visualise, vu que je suis en voiture, je ne veux pas perdre de vue la route non plus. C'est tout simplement un gros tuyau de balayeuse qui se branche à mon énergie, qui aspire tout. Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Il l'emmène avec lui. Et ça se fait comme ça. Aussi facile que ça. Donc, c'est sûr que dans les premières fois, peut-être que ça ne sera pas aussi facile tout de suite. Que de mon témoignage, je pense que vous avez compris qu'il y a eu une évolution. Il a fallu changer les croyances, mes perceptions. Il a fallu que, bon, sûrement que j'élève mes vibrations. Ben, ne veux pas, ça élève les vibrations. Si on change nos perceptions, qu'on change le négatif en positif, ça change tout. Ça change tout, tout, tout. Donc, c'est ma façon de faire. Puis dans l'énergie, souvenez-vous toujours, ramenez tout au plus simple. Au plus simple. Il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. Si vous ressentez le besoin, parce que vous aimez ça, de faire des rituels, de faire brûler de l'encens, il n'y a pas de limite là-dedans. Vous le faites comme vous voulez. Tout est bien. Du moment que c'est dans l'amour, puis du moment que ça vous parle. Mais moi, ce qui me parle, c'est de tout faire sans avoir accès à rien. Je veux être capable, si je suis pris dans le désert, puis qu'il faut que je fasse un soin énergétique, je veux pouvoir le faire. Certaines personnes vont dire, il faut absolument que tu nettoies tes mains dans l'eau après pour enlever l'énergie négative. Ben non, mes intentions, mon intention. Je me nettoie moi-même avec mon intention. C'est aussi simple que ça. Mais là, j'entre dans d'autres choses, donc je vais attendre, ça sera une autre vidéo pour une autre journée. Donc, ma prochaine transmission, j'aurais peut-être envie de vous partager ma vision des soins énergétiques. Mais, si vous avez d'autres suggestions, si vous avez d'autres thèmes, d'autres sujets que vous aimeriez vraiment, vraiment, vraiment que j'aborde avec vous autres, il y en a sûrement parmi vous qui me connaissent, qui sont déjà venus recevoir des soins. Quand je donne des soins, je transmets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations selon ce que je perçois, vos besoins et ce que vous me communiquez aussi. Je donne toujours des petits trucs qui sont toujours utiles. Donc, c'est ça. Écrivez-moi toutes vos idées, tout ce qui vous passe par la tête. Puis s'il y a des choses que je peux pas répondre, ben j'inventerai pas rien, j'y répondrai pas, puis je suis pas mal à l'aise avec ça. Fait que, au contraire, le contact humain me manque beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, venez échanger avec moi, venez me dire vos commentaires, venez
Puis là, comme j'ai dit au début, ben là, ça fait 2 reprises que je fais de ma vidéo parce que j'ai été coupée tantôt. Je sais plus si je l'ai redit dans cette fois-ci, mais ça se peut que certaines personnes qui m'écoutent soient vraiment pas en accord avec des choses que j'ai dit. Ça se peut. Puis vous avez le droit. Parce qu'évidemment, chacun a ses propres expériences. C'est sûr que si on a vécu depuis longtemps des expériences très, très éprouvantes avec le monde subtil, ben c'est certain que tout ce que j'ai parlé au début, d'enlever nos peurs, de voir le tout avec amour et de façon positive, le travail va être plus long à faire, ça va être plus difficile, puis je le comprends. J'ai l'avantage de ne pas voir et de ne pas entendre. Mais je vous dis, c'est possible. Dès que je les ai changé mes perceptions, tout a changé. Mes expériences maintenant avec le subtil sont toujours super positives, toujours des belles expériences, dans des belles vibrations. Fait que si c'est possible pour moi, c'est possible pour tout le monde. Moi, je vous le dis. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin de journée, puis j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va aider certaines personnes d'entre vous, cette petite vidéo-là. C'est un sujet qui, malheureusement, qu'on n'aborde pas assez souvent, qui est souvent très tabou. Dans mes débuts, j'ai suivi beaucoup, 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 beaucoup de formations dans les soins énergétiques, puis on n'en parlait pratiquement jamais. J'ai même déjà entendu des formateurs dire non, ça, je touche pas à ça, c'est trop dangereux. Trop dangereux pour moi, mais il n'y a rien de dangereux. Rien, rien. Ça va vraiment avec, si vous êtes dans l'amour, là, tout va bien aller tout le temps. Puis ça, répétez-vous-le, 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 on le dira jamais assez. Être dans l'amour, ça veut dire de voir avec amour, de voir des situations, chercher toujours le positif, les points positifs d'une situation. Comme un de mes posts là, que j'ai fait, que je devrais peut-être pas parler ici, mais sur toute la situation actuelle qu'on vit, qu'on nous dit, on dirait que certaines personnes s'acharnent à nous dire seulement les cas les pires qu'il y a eu. Mais j'ai eu le COVID, moi, puis ça a duré une journée et demie. J'ai fait de la fièvre, j'ai eu un mal de tête intense, mais ça a duré une journée et demie, puis ça a été beaucoup moins pire que ma dernière grippe. Fait que ça aussi, je dis pas qu'il faut occulter tout le négatif, c'est pas ça. Mais pour voir la réalité, faut avoir les deux points de vue. Puis j'en entends parler beaucoup de ce temps-ci, qui l'ont eu le COVID, puis que ça a été pas pire qu'une grippe. Fait que dans toutes les situations, c'est possible de voir le bon côté des choses. Il y a toujours un bon côté, toujours deux facettes à une médaille. Fait que là, ok, c'est beau, j'arrête là pour de vrai. Je pense avoir fait le tour du sujet, puis sinon, ben, comme je vous ai dit, écrivez-moi, que ce soit encore sur ce sujet-là, que j'aurais pas assez approfondi certaines affaires, qu'il y a des choses qui soulèvent des questions, gênez-vous pas, posez-moi-les. Et puis, tous les sujets, tout autre sujet que vous aimeriez entendre parler, ben, allez-y, envoyez-moi-les. Ça me fait quelque chose à faire de mes journées, puis ça me fait plaisir. J'aime ça communiquer ce que je connais. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!